un simple instrument pour apporter ta parole à ton peuple. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie le pasteur Jean Lambert qui m'aura permis, encore une fois ce matin, d'annoncer la parole de Dieu à son peuple. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin, c'est Dieu fait au-delà de notre imagination. Amen. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas quand nous venons à l'église, en tout cas pour ma part, quand je viens à l'église, c'est pour recevoir quelque chose. Amen. Amen. Ça doit être pareil à tout un chacun, à tout chrétien, quand il sort de chez lui pour aller à l'église, il faut qu'il y ait un but. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, cet homme boiteux qu'on emmenait, qu'on déposait tous les jours devant la porte du temple, avait un objectif. Amen. Recevoir les aumônes auprès des gens qui entraient dans le temple. Amen. Vous et moi, quand nous avons quitté nos demeures ce matin pour l'église, quel était notre but? C'était de venir faire plaisir au pasteur Jean Lambert, parce que tous les jours à 9h, tous les dimanches à 9h, nous devons être là, pour faire plaisir à l'évangéliste Antoine ou au pasteur Jeannot, où nous avions un but quand nous avons quitté nos demeures pour venir à l'église. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur regarde dans nos cœurs quand nous quittons nos maisons et venons à l'église. Il faut qu'il y ait un but. On ne peut pas quitter sa maison et venir à l'église seulement parce qu'il faut venir à l'église. Amen. Amen. Il faut avoir un but. Notre bien-aimé ici, l'homme boiteux de naissance, avait un but. Celui de recevoir quelque chose auprès des gens qui entraient dans le temple. Ce jour-là, il y avait Pierre et Jean qui venaient et se préparaient à entrer dans le temple. Il vit ces deux apôtres. Ces deux apôtres le regardaient, le fixèrent de regard. Il les fixa aussi. Au fond de lui se disait, aujourd'hui, sûrement, je recevrai une aumône supérieure à celle que j'ai l'habitude de recevoir. Amen. Amen. Sa vie était réglée comme ça. On ne l'amenait pas à l'église seulement le dimanche, mais tous les jours, on l'amenait devant le temple, devant la porte du temple pour faire ses honneurs, parce qu'il était né boiteux. Donc depuis sa naissance, il n'avait jamais marché. Mais il s'attendait à quelque chose, à l'aumône, à des pièces. Mais il ne s'attendait pas le moins du monde à ce qui lui est arrivé. Amen. C'est comme vous et moi, nous pouvons partir de chez nous pour l'église, pour recevoir une délivrance, une bénédiction quelconque, et se dire qu'aujourd'hui je vais à l'église, il faudrait
que je reçoive quelque chose aujourd'hui. Il faudrait que notre cœur, notre esprit soit disposé à recevoir quelque chose. Sinon, nous sortirons de l'église comme nous étions entrés. Amen. Parce que le cœur ne s'attendait à rien. On vient, on écoute la parole et puis on sort sans recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Amen. Dieu voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu a vu dans l'esprit, dans les pensées, dans le cœur de tout un chacun comme nous sommes là, ce que nous attendions de lui pour cette journée d'aujourd'hui. Pour ma part, j'attends quelque chose de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que j'annonce la parole que je n'attends rien. Loin de là. Comme vous aussi, j'attends quelque chose de la part de l'Éternel. Il ne faudrait pas qu'en sortant de ce lieu après le culte, que je sorte comme j'étais entré. Amen. Il faudrait aussi que chacun de nous sorte de ce lieu avec quelque chose. Nous avons dit comme thème, Dieu fait au-delà de notre imagination. Bien aimé, c'est là où notre imagination s'arrête que Dieu commence quelque chose. Amen. Il est déjà disposé à faire beaucoup de choses dans nos vies, mais il regarde à quoi nous espérons, à quoi nous pensons. Amen. Il voit notre imagination. À un moment donné, notre imagination s'arrête. Nous ne savons plus à quoi penser, quoi dire. Mais c'est à ce moment-là que l'Éternel commence son œuvre dans notre vie. Amen. Notre jeune homme boiteux, il s'attendait à une aumône spéciale ce jour-là. Il savait que ces gens-là qui entraient étaient des apôtres. Ils ont travaillé avec un certain Jésus. Il le savait. Il s'attendait sûrement à recevoir une belle aumône. Mais il ne s'attendait pas ce jour-là à se lever et à marcher. Amen. L'homme de Dieu Pierre lui a dit, je n'ai ni argent, ni or pour te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre avait? Il avait en lui la puissance, la force de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, ce qu'il avait prononcé, il avait toute la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu que l'apôtre Paul a sortie dans sa déclaration a fait quelque chose dans la vie de ce jeune homme. Et Pierre l'a pris de la main droite et l'a aidé à se lever. Et pendant qu'il se levait, comme nous l'avons lu tout à l'heure, ses membres se sont redressés. Depuis sa naissance, il ne s'était jamais dressé. Mais ce jour-là, par la puissance qui est sortie dans le nom de Jésus-Christ, les membres de notre bien-aimé se sont redressés. Il s'est mis d'un saut, il s'est mis debout et s'est mis à marcher. Amen. Nous allons relire ce texte à partir du verset 4. Pierre, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. C'est quand notre imagination s'arrête, quand notre imagination s'arrive à son terme, que la puissance de Dieu commence à agir dans nos vies. Amen. Amen. Notre bien-aimé s'attendait à une aumône spéciale, mais l'aumône qu'il a reçue était plus que ce qu'il pouvait imaginer. Il s'est mis debout, il a marché, il a crié et loué Dieu. Pourquoi il louait Dieu? Parce qu'il savait que ces gens qui lui ont demandé de se mettre debout et de marcher étaient des serviteurs de Dieu et que c'était dans le nom de Dieu qui s'était levé, qui s'était mis à marcher. Amen. Est-ce que nous faisons comme ça quand nous recevons une délivrance, une bénédiction? La première chose que nous faisons, c'est de louer Dieu et de l'adorer. Est-ce que nous le faisons? C'est des choses que nous devons faire, apprendre à faire. Amen. Quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, reconnaissons-le d'abord et mettons-nous à le louer. Parce qu'il fait des choses qui dépassent notre entendement. Notre bien-aimé ne s'attendait pas que ce jour-là, il allait se lever et qu'il allait marcher. Amen.
Amen. Le pasteur nous donne souvent l'exemple d'un monsieur qui était aussi boiteux au Congo. Au cours d'une campagne d'évangélisation de l'évangéliste Renard Bunkel, on a prié pour lui, il s'est mis à marcher. Au lieu de rentrer, louer Dieu, de prier Dieu, il est entré dans le bistrot, dans le bar, chantant et dansant. Et tout d'un coup, il s'est remis dans sa position initiale de boiteux et il n'a plus rien. Amen. Amen. Parce qu'il avait oublié qu'il y avait quelqu'un au-dessus de toute puissance qui l'avait permis de se lever et de marcher. Amen. Il n'a pas rendu grâce, il n'a pas rendu gloire à Dieu. Il a rendu gloire à la boisson, à la bière. Et la bière et la boisson l'a remis à sa position initiale. Amen. Amen. Ne suivons pas cet exemple, bien-aimé. Suivons l'exemple de notre bien-aimé le boiteux, qui après avoir reçu de Pierre l'ordre de marcher, il s'est mis à marcher, à danser, à crier et à louer Dieu. Louons Dieu, bien-aimé, pour toutes choses qu'il fait dans notre vie. Tu t'es levé le matin en vie et en bonne santé. Loue Dieu. Amen. Amen. Comme le disait l'évangéliste tout à l'heure, beaucoup avec qui nous étions dimanche dernier ne sont plus des nôtres aujourd'hui. Amen. Nous sommes là. Nous n'avons rien de spécial. Et il n'y a rien de spécial qu'on a fait pour qu'on soit en vie. C'est une grâce que nous a accordée d'être en vie et en bonne santé. Louons-le quand il fait quelque chose dans notre vie. Et surtout quand nous allons en présence de Dieu, nous devons y aller avec une espérance au fond de notre cœur. Je vais aujourd'hui, dimanche 30 novembre, à l'église, écouter la parole et je dois recevoir quelque chose aujourd'hui. Amen. Amen. Si tu ne viens pas à l'église, tu ne viens pas au culte, avec un besoin bien défini dans ton cœur, tu rentreras comme tu es venu. Amen. Amen. Dieu regarde les dispositions de nos cœurs pour nous bénir et nous délivrer. Si dans nos cœurs, il n'y a aucune disposition d'attendre quelque chose, quoi que ce soit, il nous regarde aussi, il ne peut rien faire. Amen. Notre bien-aimé s'attendait à quelque chose. Vous et moi devons aussi nous attendre à quelque chose quand nous venons dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est ainsi que quand notre imagination arrivera à son terme, que Dieu commencera à réaliser des grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Acte 9, verset 6. À partir du verset 6. Nous allons rester aujourd'hui dans le livre des Actes et des Apôtres, parce que Dieu a fait des grandes choses avec les apôtres. Et nous sommes aujourd'hui serviteurs de Dieu. Nous devons aussi suivre cet exemple et jouir aussi de ce que Dieu a fait aux autres. Il peut aussi le faire pour nous. Amen. Amen. Nous pouvons commencer au verset 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 9. Je commence au verset 4 ou au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réclamer contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue.
Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba à ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, et il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces qui revinrent, Saoul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Amen. Ici, nous voyons ce qui est arrivé à Paul, l'apôtre Paul. Lui n'a pas vécu avec les apôtres au temps de Jésus, mais après la mort de Jésus, il était celui qui persécutait toute personne qui parlait de Jésus. Amen. Amen. Il avait le pouvoir auprès des sacrificateurs de taper, de faire souffrir toutes les personnes qui parlaient de Jésus. Amen. Amen. Donc pour lui, toute personne qui parlait de Jésus devait subir des affronts sérieux. Amen. Amen. Ce jour-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Une lumière qu'il ne pouvait pas imaginer lui apparut et il tomba de cheval, se retrouva à terre. Amen. Amen. Les gens qui étaient avec lui ont entendu les voix que Saoul entendait, mais ne voyaient personne. Amen. Amen. Les voix lui dirent, qu'est-ce que tu me... Qui es-tu? Il demande à la voix, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. Amen. Nous voyons plus loin que Dieu, il demande à Dieu, qu'est-ce que je peux faire maintenant que je ne sais plus voir? Parce que cette lumière était tellement forte que cette lumière lui a abîmé les yeux. Il ne voyait plus rien. Pourtant, les paupières étaient ouvertes, mais il ne voyait plus rien. Amen. Amen. Parce que la puissance de Dieu avait agi sur son visage, sur ses yeux, et il ne voyait rien. Il demande alors à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Donc, qu'est-ce que je peux faire? On peut sous-entendre qu'il voulait revoir. Amen. Amen. Parce qu'il avait perdu la vue. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à revoir la vue? Le Seigneur lui dit, va dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Dieu parla à l'un de ses serviteurs, Ananias, lui dit, va dans la maison de Judas, tu trouveras quelqu'un. Dieu savait que notre bien-aimé s'était mis en prière pour demander à Dieu de recouvrir la vue. Amen. Amen. Dieu avait vu qu'il avait vu cette vision-là. Car c'est Dieu qui lui a donné cette vision, que quelqu'un viendrait lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Amen. Ananias dit au Seigneur, mais cette personne-là, où tu m'envoies prier ou imposer les mains pour que je retrouve la vue, mais c'est celui qui maltraitait les gens. Comment je peux lui imposer les mains et qu'il recouvre la vue? C'est lui qui persécute les gens. Le Seigneur lui dit, cet homme-là, moi, je l'ai choisi pour qu'il comprenne ce que c'est que la souffrance dans la vie. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous n'avez jamais souffert de la vie, dans la vie, vous ne comprendrez pas quand quelqu'un vous parlera de souffrance. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais eu faim, il y a avoir faim et avoir faim. On peut avoir faim et se dire, bon, je rentre à la maison, madame ou maman ou ma soeur ou la femme de mon frère ou ainsi de suite, à préparer, je trouverai de quoi manger. Mais avoir faim, quand on n'a personne pour te donner à manger, tu n'as pas d'argent dans les poches pour t'acheter à manger, mais tu as faim, tu ne sais pas comment faire. Bien-aimé, si vous n'avez jamais vécu cette situation-là, vous ne pourrez jamais la comprendre. Il faut l'avoir vécu pour comprendre.
Saoul maltraitait les gens qui servaient Dieu. Il ne savait pas ce que c'était la souffrance. Pour lui, que ces gens ne souffrent pas, ce n'était pas son problème. Pour lui, il t'attrape en train de parler de Jésus, chicotte, mitraillette, prison et tout ce qui s'ensuit. Amen. Amen. Ce jour-là, Dieu l'a fait voir ce que c'était la souffrance. Amen. Ne pas voir, ne pas être à même de marcher tout seul. Parce que quand il est allé au village, c'est les gens avec qui il était qui l'ont tenu, qui l'ont pris à la main pour le conduire jusqu'au village. Lui-même ne voyait plus rien. Amen. Amen. Tu as entendu parler de la souffrance. Tu as entendu parler de quelqu'un qui est aveugle. Mais quand tu deviens toi-même aveugle et que tu vis cela, tu comprendras mieux quand tu verras quelqu'un qui est aveugle. Amen. Ou quand tu as faim et qu'il n'y a personne pour te donner à manger, tu n'as pas de quoi t'acheter toi-même de quoi manger, tu comprendras ce que c'est que d'avoir faim. Ou quand tu as des factures à payer, tu ne sais pas par où commencer pour trouver l'argent pour les payer, alors tu comprendras que quelqu'un vient te dire, j'ai des montagnes de factures à payer, je ne sais pas par où commencer. Amen. 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 Il faut souffrir dans la vie pour comprendre ce que c'est que la souffrance. Si tu n'as jamais souffert dans la vie et que quelqu'un vient te parler de souffrance, tu ne comprendras pas. Une femme vient te parler après 15 ans de mariage, je n'ai pas eu d'enfant. Tu peux trouver ça normal. Mais tu ne sais pas ce que cette femme vit. Nous connaissons l'histoire de notre bien-aimée Anne à l'Ancien Testament, qui n'avait pas d'enfant. L'homme de Dieu qui la voyait prier a cru que notre bien-aimée, notre sœur, venait d'un bistrot ou avait pris de la boisson à la maison, qu'elle était saoule. Non, elle n'avait pas bu, elle n'était pas ivre. Mais c'est la douleur qui sortait de son cœur qu'elle était en train d'exprimer. Quand elle a expliqué cela à l'homme de Dieu, pour dire à l'homme de Dieu, je n'ai pas bu, je ne suis pas ivre, mais j'ai la douleur dans mon cœur. Et c'est cette douleur que je suis en train d'exprimer. Bien-aimé, quand tu n'as pas encore souffert, quand tu n'as pas encore du dedans de ton cœur fait sortir l'expression de ta souffrance, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la souffrance. Amen. Zanga Zanga. Amen. Amen. Manque d'enfants pour comprendre ce que c'est que de ne pas avoir d'enfants. Amen. Fais-la-moi à bas âge pour que tu comprennes ce que c'est que de perdre un enfant à bas âge. Amen. Sois orphelin de père ou de mère à bas âge pour comprendre ce que c'est que d'être orphelin de père ou de mère. Mais si tu ne l'as jamais vécu, tu ne comprendras pas. Ici, Dieu explique à son serviteur Anania, oui, ce type maltraitait mes serviteurs, mais je l'ai choisi pour qu'il porte mon nom partout dans le monde. Et je l'ai choisi pour lui faire comprendre la souffrance. C'est Dieu lui-même qui le dit. Amen. Amen. Il voulait que celui qu'il a choisi pour le servir comprenne ce que c'était la souffrance. Amen. Amen. Quand il s'est retrouvé sans vision, il a compris, c'est comme ça que ça se passe quand on ne voit pas. Et qu'il est resté 3 jours sans manger ni boire. Il a compris, c'est comme ça que ça se passe quand on ne mange pas. Quand on ne boit pas pendant 3 jours. C'est comme ça que ça se passe. On voit à la fin, quand on lui a ouvert les yeux, qu'on lui a donné de quoi manger, de quoi boire, qu'il a repris des forces. Il s'est dit, donc quand on n'a pas mangé, quand on n'a pas bu, on perd les forces. C'est après avoir mangé qu'on reprend les forces. Il a compris, bien aimé. Nous qui avons traversé des moments de souffrance, vous et moi qui avons traversé, ou qui continuons à traverser des moments de souffrance, nous comprenons ce que c'est que la souffrance. Nous comprenons quand quelqu'un vient nous dire, frère, pasteur, moi je vis ça me fait mal au cœur, ainsi de suite. Quand tu l'as déjà vécu, tu comprendras ce que c'est. Et tu sauras quel conseil, quelle exhortation donner ou apporter à ton frère ou à ta soeur. Paul devait passer par ces souffrances-là pour comprendre que les souffrances qu'il affligeait au peuple de Dieu, c'était des moments durs, des moments difficiles. Dieu l'a fait passer par là pour lui faire comprendre que ce que c'était de souffrir, de ne pas voir, de rester 3 jours sans manger, sans boire. Amen. Amen. Quand on nous demande de rester 2-3 jours en jeûne, des fois on le fait, des fois on ne le fait pas convenablement. Mais quand on le fait convenablement, on ressent ce que c'est. Mais ça, tu as disposé ton esprit
au jeûne. Donc ton esprit est disposé, donc tout le corps va répondre à ce que tu es en train de faire. Mais quand tu n'es pas en jeûne, mais tu es en manque d'argent, c'est parce que tu n'as pas d'argent et qu'il n'y a personne pour te donner à manger, ni personne pour te donner à boire. Tu comprendras alors que tu n'es pas en jeûne, mais tu es en manque de manger, tu es en manque de nourriture et tu es en manque de boire. Amen. Amen. Mais fils qu'une goutte d'eau ferait beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Quand tu restes 3 jours sans boire et qu'il n'y a personne pour te donner à boire. Amen. Amen. Vis cette situation pour comprendre ce que c'est que de manquer, ce que c'est que de ne pas avoir. Et tu comprendras alors que quand tu viens à l'église, viens avec une détermination, avec une envie au-dedans de toi, dans ton cœur, que je viens aujourd'hui au culte pour recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Dispose déjà ton cœur à partir de chez toi, avant même d'arriver à l'église. Donc quand tu rentres à l'église, ton cœur est déjà disposé à recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Quand ton cœur n'est pas disposé à recevoir quelque chose, il ne recevra rien. Donc tu ne recevras rien. Amen. Amen. Paul, ici, ne s'attendait pas à manquer la vision. Amen. Quand il a manqué de vision, il s'est mis à prier. Amen. Amen. La Bible ne dit pas quelle prière il a fait, mais quand vous lisez entre les mots, vous comprendrez qu'il priait, Dieu qui demandait à Dieu de retrouver la vue. Parce que Dieu le dit à son serviteur Anania, il priait pour que quelqu'un, il a vu dans la vision que quelqu'un lui a posé les mains pour qu'il recouvre la vue. Amen. Donc quand nous faisons des rêves, Dieu est au courant, il sait de quoi nous rêvons. Amen. Amen. Quand ce rêve vient de lui, il sait comment l'apporter à l'application. Amen. Il sait comment l'amener à la réalisation. Amen. Ici, comme pour notre bien-aimé Paul, Dieu avait su que notre bien-aimé Paul, qui est en train de prier, a reçu telle vision. Parce que c'est lui, Dieu, qui a mis cette vision dans la pensée, dans l'esprit de Paul. Et il a vécu, il a retrouvé la vue, et s'est mis à marcher. Il a commencé alors, dès ce jour-là, à annoncer la parole de Dieu. Vous verrez que dans le Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit le plus. Amen. Amen. Les autres apôtres qui ont vécu avec Jésus n'ont pas été préparés à la souffrance, mais ils ont vécu des situations compliquées aussi, mais avec Jésus lui-même à côté d'eux. Mais Paul, lui, persécutait les gens qui servaient Dieu. Il ne savait pas comment c'était de souffrir, comment c'était de manquer à manger, comment c'était de manquer à boire. Il a alors compris. Alors quand il a compris tout ça, il s'est mis alors à annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il avait compris la puissance qu'il y avait dans le nom de Jésus. La valeur qu'il y avait, que nous avions quand nous servons Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il s'est rendu compte que Dieu a laissé son trône de gloire être descendu pour les gens que Saoul maltraitait. Amen. Amen. Nous avons vu la semaine dernière, le pasteur nous a parlé du sang. Là, c'est le sang qui avait coulé, qui était en train de crier. Amen. Vous et moi qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, quand nous pleurons dans nos difficultés, c'est le sang de Jésus qui crie auprès du Père. Et c'est ce sang-là que Jésus a vu, ce sang qu'il avait versé sur la terre, ce sang criait auprès du Père. Et il est descendu pour apporter solution à ces gens. Parce qu'il a vu son sang qui criait. Il a entendu le son de son sang qui criait. La puissance qu'il y avait dans le sang de Jésus qui criait. Amen. Amen. Alors il est descendu pour résoudre ce problème. Il est aussi descendu pour résoudre nos problèmes. Amen. Amen. Saoul, qui n'était pas disposé à recevoir, à partir de ce jour-là, il avait compris que ceux qui servent à Dieu, c'est des gens qui sont déjà mis à part et qu'on doit les laisser à part. On ne peut pas commencer à se mettre à les maltraiter, à rendre leur vie encore plus difficile. On doit plutôt les aider à comprendre la parole et à mettre cette parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12. On commence à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes
dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses pieds. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, ne savait pas que ce que se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Amen. Ici, notre bien-aimé, l'apôtre Pierre, était emprisonné, les mains liées, les jambes liées, il dormait entre deux soldats. Amen. Amen. Dans cette condition difficile d'imaginer une évasion. Amen. Amen. Comme ça s'est passé il y a quelques jours en France, deux jeunes gens se sont fait la malle, ils ont fui la prison. Ils sont évadés de prison. Amen. Amen. Ici, notre bien-aimé, qui dormait entre deux soldats, c'était difficile pour lui d'imaginer une évasion. Amen. Ce qui lui est arrivé, pour lui, c'était une vision. Il ne s'imaginait pas que c'était la réalité. Il s'est dit, bon, donc il se disait, je suis en train de vivre une vision. L'ange de l'Éternel vient me dit de me lever, de mettre mes sandales, mon manteau, de le suivre et je le suis. C'est quand il est sorti et que l'ange a disparu, en revenant à lui, il s'est rendu compte, oh, mais c'était pas en rêve, j'étais pas en train de rêver. C'est la réalité. Quand il a vu derrière lui la porte de prison qui était restée ouverte, il s'est dit, mais oh, c'était pas une vision. C'est réel, bien-aimé. Quand Dieu décide de répondre à nos préoccupations, on ne peut pas se l'imaginer que c'est maintenant que ça se passe. Comme notre bien-aimé, on peut croire qu'on est en train de rêver. Mais on ne rêve pas, c'est la réalité. On l'aurait vu au premier texte que notre bien-aimé boiteux, son imagination était arrêtée quelque part. Lui n'attendait que des monnaies, des pièces d'argent. Il ne s'attendait pas à marcher ce jour-là. Mais Dieu lui a permis de marcher. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui de la part de Dieu? Quel que soit ce que nous attendons, Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous espérons, de ce que nous attendons. Parce qu'il en a le pouvoir, il en a la capacité. Il est Dieu. Notre bien-aimé, l'apôtre Pierre, emprisonné, qui dormait d'abord enchaîné, ensuite entre deux soldats, et en plus, dehors, il y avait des gardes qui surveillaient la prison. Comment imaginer de s'évader? Impossible. Mais il se retrouve en dehors de la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il croyait qu'il était en train de rêver. Mais il ne rêvait pas. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas en train de rêver, c'était la réalité. Amen. Amen. Quand Dieu décide d'agir dans notre vie, quand notre imagination arrive à son terme, il commence alors à agir. Et quand il agit, souvent, nous le confondons à un rêve, on se dit non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas m'arriver, c'est pas possible. Non, pourquoi c'est pas possible? Tu es enfant de Dieu, tu mets les genoux à terre, tu as Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Donc Dieu peut faire au-delà de ton imagination. Bien-aimé, quand nous venons à l'église, en particulier le dimanche ou le mardi, la prière et l'intercession de mardi, venons avec un cœur disposé à recevoir quelque chose. Dieu a besoin de ça, de voir la disposition de notre cœur. C'est à partir de cette disposition qu'il y a dans notre cœur que Dieu se mettra à agir. Amen.
Notre bien-aimé Pierre, qui dormait entre deux soldats enchaînés, croyait qu'il était en train de rêver. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui sont restés à l'extérieur intercédaient pour lui. Amen. Amen. Et Dieu a écouté leur intercession. Amen. Amen. Le sang qui avait coulé était en train de crier auprès du Père. Amen. Père, le sang de ton fils est en train de crier. L'un de tes serviteurs est en prison. Il est enchaîné. Et il dort entre deux soldats. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devait comparaître devant Hérode. Comparaître devant Hérode, le même qui a fait tuer Jésus, il s'imaginait déjà la mort. Amen. Le sang était en train de crier. Et le Père a entendu le son de ce sang. Et il est intervenu par un ange pour demander à Pierre de se lever, de mettre ses chaussures, de prendre son manteau et de le suivre. Amen. Amen. Bien-aimés, je le répéterai toujours jusqu'à la fin, quand nous venons à l'église, disposons nos cœurs à recevoir quelque chose. Même une prière qu'on a faite il y a des semaines ou il y a des mois, on n'a pas encore reçu la réponse, mais notre cœur doit rester disponible à recevoir quelque chose. Parce que Dieu n'agit pas en notre temps, il agit en son temps. Amen. Et en son temps, il fait toutes choses bonnes. Amen. Amen. Quand Dieu fait des choses en son temps, ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est d'abord pour lui faire plaisir lui-même. Et ensuite, ce plaisir descend vers nous. Amen. Quand il a entendu le son, le cri du sang de son fils, il a intervenu en envoyant un ange pour libérer son serviteur. Il peut faire la même chose pour vous et moi. Il le fait toujours d'ailleurs. Amen. Amen. Et tant que nous serons sur cette terre, tant que Jésus ne sera pas encore revenu, son sang criera toujours pour nous. Amen. Amen. Mais notre cœur doit être disposé à recevoir quelque chose. Si nous faisons une prière sans disposition de cœur, il vaut mieux ne pas faire la prière. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc, quand vous demandez quelque chose à l'Éternel en prière, croyez que vous l'avez reçu, vous la verrez s'accomplir. Que veut dire cette phrase-là? Croyez. Donc, croyez veut dire ton cœur doit être disposé. Amen. Amen. Quand on croit, le cœur est disposé. Donc, je crois que je vais recevoir du pain. Je crois que je vais recevoir de l'eau. Tu crois. Donc, ton cœur est disposé à recevoir quelque chose. Dieu dit, crois que tu l'as reçu, tu la verrais s'accomplir. C'est parce que ton cœur est disposé à recevoir que Dieu agira. Quand ton cœur n'est pas disposé à recevoir, tu ne recevras rien. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le principe de la Bible. C'est le principe qu'il y a au travers de la parole de Dieu. Amen. C'est ça le principe même de la foi. Croire pour voir et ne pas voir pour croire. Amen. Amen. Parce que si tu attends de voir pour croire, tu ne fais rien. Il faut croire. Et c'est ta croyance qui t'amènera à voir ce que tu espérais. Amen. Nous connaissons la définition de la foi. L'espérance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Paul ne voyait plus, mais il espérait voir. Il demandait à Dieu dans sa prière, est-ce que je peux un jour le voir? Dieu a exaucé sa prière parce qu'il avait déjà au départ préparé Paul à la souffrance pour qu'il comprenne ce que c'était la souffrance. Lui qui faisait souffrir le peuple de Dieu. Il devait comprendre ce que c'était la souffrance pour comprendre que faire souffrir les gens, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Amen. Il y a quelques années, je n'étais pas encore pasteur, je ne connaissais pas encore le pasteur Jean-Lambert, nous étions avec le pasteur Miché. Un jour, je prêchais, une parole de connaissance m'est sortie, je l'ai annoncé comme ça. Pendant que je l'ai annoncé, une sœur dans l'église qui n'avait pas une vie correcte, cette sœur ne marchait pas comme il faut. Elle changeait de copain, de copine comme on lui semblait. Et dans la parole que j'avais annoncée, je parlais justement quelque chose de ce genre-là. Après la prière, la sœur est venue me voir. Ah, mais frère, dans ce que tu viens de parler, je me sens concerné. C'est comme si cette parole s'adressait à moi. Je dis, ah, moi, je ne sais pas. Moi, cette parole m'est arrivée et j'ai parlé. Si tu te sens concerné, ben, on va parler au pasteur. Et le pasteur m'avait demandé, avec 2-3 frères, d'aller voir cette sœur et de l'exhorter. Nous sommes allés la voir, on l'a exhortée. Et cette sœur avait compris la parole
elle s'est remise dans une vie de droiture. Et avec l'homme avec qui elle était ce jour-là, ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Amen. Parce que la sœur avait déjà 3 enfants, avec des papas différents. Donc sa vie, pour lui, elle pouvait changer d'homme comme bon lui semblait, comme elle changeait des chemises. Mais la parole de ce jour-là lui disait, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'abord d'écouter ta parole et de vivre selon la parole. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole nous dit aujourd'hui? Disposer nos cœurs à recevoir. Amen. Amen. Cette sœur avait reçu la parole. Elle est venue me voir après le culte. On a parlé au pasteur. On est allé la voir. Elle a compris la parole. Ils se sont mariés, coutumés avec le frère avec qui elle était en ce moment-là. Et ils sont ensemble jusque maintenant. Ça fait plus de 10 ans. Amen. Donc la parole qu'elle avait reçue ce jour-là avait porté du fruit parce que son cœur était disposé. Elle était disposée à recevoir. Elle avait reçu et cette parole a agi dans sa vie. Elle est avec cet homme-là qui est son mari aujourd'hui. Jusque maintenant, ça fait plus de 10 ans. Amen. Amen. Si nous pouvons aussi, comme cette sœur, garder la parole de Dieu que nous recevons, Dieu fera des grandes choses dans nos vies et ces choses pourront perdurer dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir du verset 23. On a lu ce verset pendant la prière de mercredi, jeudi et de vendredi. Amen. Amen. Quand on a lu ce verset, je me suis dit, ah, le pasteur m'a triché. Amen. Amen. Donc nous étions de commun accord avec le pasteur, car cette parole, je l'avais déjà dans ma préparation. Ce verset, je l'avais déjà dans ma préparation. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. Ici, nous revoyons encore notre bien-aimé Saül, devenu Paul, avec un acolyte, avec Silas, qui était emprisonné. Amen. Amen. Comme il avait déjà compris ce que c'était la souffrance, il ne s'était pas mis à se plaindre. Amen. Toujours dans le sens de la parole de Dieu, dans le sens de ce que peut faire le sang. Mardi dernier, on nous a parlé de ne pas se plaindre. Amen. Même quand la situation devient difficile, intenable, ne nous plaignons pas. Parce que celui qui est en nous est plus fort que toutes ces situations qui peuvent nous arriver. Amen. Amen. Donc, ne nous plaignons pas. Si hier, on était en train de se plaindre, ou ce matin, avant de venir au culte, on se plaignait encore pour un ou non, pour tel ou tel autre problème, ne le faisons plus. Amen. Amen. Parce que quand nous nous plaignons, nous ouvrons la porte au diable. Nous le laissons libre cours pour faire de nous ce qu'il veut. Amen. Mais quand nous tenons ferme et tournons notre regard vers le Christ, son sang crie. Ce sang va crier pour nous. Amen. Amen. Ici, Paul et Silas dans la prison
était en train d'élever vers l'Éternel des louanges. Amen. Amen. Des adorations, des louanges, et crier, louer Dieu. Et tous les autres prisonniers les entendaient louer Dieu, les entendaient chanter. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, il y eut un tremblement. Et pendant ce tremblement, les chaînes de tous les prisonniers se sont rompues. Et le geôlier qui s'est levé, qui s'est réveillé, vu le choc du tremblement, a cru que tous les prisonniers s'étaient enfouis. Et Paul lui dit, il voulait même se tuer avec son épée. Ne te fais pas de mal. Personne n'est sorti, nous sommes tous là. Amen. Amen. Il était étonné. Vous voyez, les gens du monde doivent toujours être étonnés devant le comportement des gens qui servent Dieu. Bien que les chaînes étaient rompues, ni Paul, ni Silas, ni les autres prisonniers, personne ne s'est enfui. Ils ne sont pas sortis de prison. Amen. Amen. Ils sentaient qu'ils étaient libres. Mais quelque chose en eux ne leur disait pas de sortir. Leur disait de rester là. Amen. Amen. Ils étaient serviteurs de Dieu. Dieu n'avait pas encore donné l'ordre qu'ils puissent sortir. C'est le geôlier lui-même qui s'est rendu compte que, oh, mais ces gens qu'on a arrêtés, c'était des gens qui parlent de Jésus. On les a amenés ici, voilà ce qui s'est passé. Donc, il faut que je m'abandonne à eux. Ils pourront me dire qu'est-ce que je dois faire pour devenir comme eux. Amen. Amen. Ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est comme nous qui sommes là. Nous sommes sauvés. Pas seulement nous, mais aussi les gens de notre famille qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais puisque nous sommes sauvés et qu'ils font partie de notre famille, ils sont aussi sauvés. Amen. Amen. Alors le geôlier a emmené les hommes de Dieu dans sa demeure. Ils lui ont parlé de Dieu. Sa famille a reçu Jésus. Il était dans la joie, lui et sa famille, de devenir serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Si nous continuons le verset 35 et 36, qu'est-ce qui se passe dans ces versets? La Bible nous dit, je lis dans le nom de Jésus, Amen. verset 35, quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Amen. Amen. Quand les chaînes étaient brisées, Dieu n'avait pas encore donné l'ordre à ses serviteurs de partir. Amen. Amen. Dieu a voulu que ce soit ceux-là même qui les ont mis en prison, qui les fassent sortir. Amen. Amen. Vous voyez ce que Dieu peut faire? On a dit à l'intitulé, Dieu fait au-delà de notre imagination. Amen. Le geôlier ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que ces mêmes personnes, ces employeurs qui lui ont demandé, qui lui ont donné l'ordre de mettre ces gens, ces serviteurs de Dieu en prison, que ces mêmes personnes lui donneraient l'ordre de les libérer. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Amen. Qui leur a donné, qui leur a demandé à ces gens-là, à ces prêteurs, de donner l'ordre au geôlier de libérer Paul et Silas? C'est la main de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons terminer par là pour dire que quand nous venons à l'église avec un cœur disposé à recevoir, nous recevrons quelque chose. Et ce que nous recevrons, cela sera au-delà de notre imagination, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Amen. Paul et Silas en prison, quand ils chantaient des louanges pour Dieu, savaient au fond d'eux qu'une libération viendrait. Mais ils ne savaient pas de quelle façon, de quelle manière cette libération viendrait. Amen. Amen. Mais dans leur cœur, il y avait cette disposition. Amen. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Avoir un cœur disposé à recevoir la rétribution de Dieu. Amen. Quand notre cœur n'est pas prêt à recevoir de la part de Dieu, nous ne recevrons rien. Même si nous commençons à prier du 1er janvier au 31 décembre, quand le cœur n'est pas disposé à recevoir, nous ne recevrons rien. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, retenons, quand nous venons dans la maison de l'Éternel, quand nous mettons les genoux à terre pour prier Dieu, quand Dieu nous dit, quand nous demandons quelque chose à l'Éternel en prière, croyant que nous l'avons reçu, nous la verrons s'accomplir. Dans ce croyant-là, le cœur doit être disposé. Ouvrons nos cœurs, disposons nos cœurs à recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.